Est-ce que le Covid-19 tue moins que d'autres maladies infectieuses et est-ce que par conséquent la réponse à cette épidémie a été disproportionnée? C'est ce que laisse entendre l'ancien joueur de foot Vikash Dorasso, aujourd'hui candidat à la mairie de Paris. Quelqu'un pourrait me rappeler pourquoi on a mis le monde entier en confinement pour la maladie classée 17e au rang mondial en nombre de morts? Et il joint ce graphique à son message. On y voit une liste de maladies infectieuses classées en fonction du nombre de morts qu'elles causent par jour. Au niveau mondial, le Covid-19 arrive ainsi en 17e position, loin derrière la tuberculose ou le sida. Mais ce graphique est trompeur et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ce sont des données qui datent du 9 mars, bien avant le pic de l'épidémie. Nous avons retrouvé le site qui a produit ce graphique et voici la version actualisée au 7 mai. À cette date, le Covid-19 est déjà remonté en 5e position des maladies infectieuses tuant le plus chaque jour. Mais même actualisées, est-ce que ces données sont pertinentes? Les responsables du site nous ont donné accès à leur base de données. Prenons l'exemple de la tuberculose. Ces résultats ont été calculés en prenant le nombre de morts que cause cette maladie sur une année et en divisant ce chiffre par 365 pour obtenir un nombre de morts par jour. Pour le Covid-19, ce n'est pas possible car l'épidémie s'est déclarée il y a moins de 5 mois. Donc les créateurs de l'infographie ont pris le bilan provisoire du Covid-19 et ils l'ont divisé par le nombre de jours depuis le début de l'épidémie. Et selon les spécialistes, ce calcul n'a pas de sens. L'épidémie est toujours active. Si on compare une épidémie avec une endémie, le nombre de cas par jour n'est pas très intéressant. Le sida, évidemment, c'est une maladie qui est au cours installée, comme la tuberculose. Là, on est dans un phénomène exponentiel avec le Covid. Donc, on a un nombre de cas par jour qui reste quand même élevé et qui est surtout exponentiel, qui est en progression. Ce graphique est donc trompeur et j'ai donc expliqué à Vikash Dorasso le résultat de mon enquête pour voir s'il changeait de position. Non, il y a aucun problème. J'utilise ce moment-là, puis mon espace de liberté qui est Twitter, pour envoyer un tweet et dire aux gens, peut-être qu'on pouvait faire autrement. Je comprends pas la logique d'utiliser un visuel qui pour moi fonctionne pas parce que c'est... Ah oui, mais il fonctionne pour moi. Mais il a le droit pour moi de fonctionner. C'est pas à vous de décider tout seul. Et il a le droit de fonctionner aussi pour les gens autour de moi. Je suis Vikash Dorasso, je suis lié à personne. J'ai quand même le droit d'écrire ce que je veux. J'ai même le droit de faire des erreurs. Je sais pas si vous êtes au courant. En résumé, il n'est pas encore possible d'établir un bilan du nombre de morts causés par le Covid-19, et encore moins de le comparer à d'autres maladies. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'en France, cette épidémie est actuellement, et de très loin, la maladie infectieuse la plus meurtrière.